Bien, messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes plus qu'à un jour de la fin du bannissement que TruckersMP, de manière abusive, n'a pas été capable de comprendre vis-à-vis du cadre de harcèlement dont j'ai été victime sur TruckersMP et lors du convoi de la TGO et de la TTFR. Comme vous le savez, et je vous l'ai dit sur maintes et maintes reprises de mes messages vidéo et de mes interventions, ce harcèlement est dû à M. Payano, M. Enzo DeWitt, M. Guy DeWitt, etc., etc., par rapport à ce cadre de harcèlement bien connu. À ce jour, si ce message vous est fait ce soir, c'est pour surtout être clair. TruckersMP est tombé dans le jeu ou dans la faille de sécurité d'Ivao. Comme vous le savez, je vous ai parlé d'Ivao.fr et donc de M. Mathias Pamiako et de Mademoiselle Elodie Philippe, responsable de tout ce bordel qui a eu lieu pendant 5 ans, comme vous le savez. Ce soir, si ce message vous est fait, c'est pour 2 raisons. La première, comme vous le savez, le bannissement est terminé dans un jour. Demain. La deuxième, nous avons décidé de ne plus aller sur les convois TGO et TTFR jusqu'à nouvel ordre. Ce qui inclut, suite aux accusations de la TGO, de M. Top Mike et donc des autres, que soi-disant j'étais responsable d'avoir saboté les convois de la TGO et de la TTFR. En réalité, il n'en est rien. En réalité, tout cela est faux. Comme vous le savez aussi, la TGO n'a pas été capable de communiquer correctement et n'a pas été capable de réfléchir avant de parler. Comme beaucoup d'entreprises et beaucoup de teams et ou de joueurs, ces personnes-là ne sont pas capables de comprendre. Si ce soir ce communiqué vous est fait, c'est surtout pour vous montrer l'imbécilité de certaines personnes et la non-éducation des gens et surtout le fait que ces personnes ne réfléchissent pas avant de parler. Si ce soir aussi ce message vous est fait, c'est surtout pour reprendre mes propos. Comme vous le savez, Payano et ses confrères sont en contact avec Monsieur Alocu et donc Mademoiselle Roxane Nerox. Cette dernière avait dit le 31 décembre être venue sur mon nouveau lieu de résidence. Or, il n'en est rien. J'ai demandé à la personne qui gère les entrées et sorties badgeage de me montrer si oui ou non elle était venue. Entre minuit et 1h du matin. Nous avons décalé, nous avons fait une fourchette de 23h30 à 1h. Seul problème est que cette dernière n'est jamais venue. De nouvelles règles vont être mises en place et dont cette dernière est parfaitement au courant. Pour beaucoup, vous voyez donc sa story qui est d'une imbécilité humaine, puisque cette dernière m'accusait de tromperie ouvertement et donc plusieurs personnes m'ont contacté à ce sujet-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça fait partie de ces bêtises et surtout de ces accusations et hallucinations les plus possibles. Comme vous le savez aussi, Mademoiselle Roxane Nerox étant à faux compte et étant une personne qui n'est pas capable de venir s'expliquer en tant qu'adulte, j'ai donc décidé de la bloquer et de la rayer de ma vie à la suite de ces accusations et à la suite du fait que cette personne en 2022 continue sur les dires de 2021 et donc malheureusement il n'est donc pas possible de discuter avec elle. Suite à ça, je voudrais que les choses soient bien claires à la suite du débannissement qui va avoir lieu le 26 et je ferai un message à TruckersMP dans la soirée du 26 au 27 pour demander des explications à TruckersMP comment ça se fait qu'ils sont tombés dans le même panneau qu'en 2021 par rapport à Payano qui avait enregistré une vidéo et dont j'avais été victime de trolls. Ça aussi, le problème, il est que le harcèlement en jeu n'a pas été vu par TruckersMP. Si ce soir, ce message vous est adressé, c'est surtout pour vous mettre en garde par rapport à ces personnes-là. Ces personnes-là sont extrêmement dangereuses pour vous et vos familles, et extrêmement dangereuses puisque ces personnes usurpent vos identités et se permettent de passer et outrepasser les règles de Discord, les règles de VATSIM, les règles d'Ivao, les règles de Postcode, etc., etc. D'où le fait de ce message d'avertissement cette nuit. Pour beaucoup, je vous ai aussi confié que
un compte Instagram avait été ouvert à mon insu, et dont malheureusement je n'en suis pas tenu pour responsable. Ces responsables sont Monsieur Herbing, Monsieur Payano, Monsieur Enzo DeWitt, Monsieur Guy DeWitt et son épouse, ainsi que Monsieur Ozan Guven, Monsieur Hero3D, Chris FX, etc., etc. Des personnes qui ne sont pas humaines et qui ne sont pas capables de réfléchir. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Vous mettre en garde par rapport à leur attitude. Nous avons, nous, mis en place un nouveau système de protection dans lequel nous avons décidé de tout masquer. Sur Steam, sur Discord, ainsi que en jeu. Payano et ses confrères ne pourront pas détecter à quel moment je vais jouer. Ils ne pourront pas le détecter. Ils ne seront pas prévenus et ils ne pourront pas être avertis. Ayant fait des modifications, ces derniers vont tomber dans le piège où ils vont être obligés de deviner à quelle date je vais être sur Truckers MP. Et ouais. Alors, cela est dû à quoi? À certains serveurs que Payano suit et que je suis sur Discord, Microsoft Flight Simulator 2021, ainsi que Volenta. J'ai donc modifié en quelque sorte les règles pour éviter que ce dernier me trouve via leur serveur et éviter qu'il y ait de futurs problèmes au sein des convois. Voilà messieurs, dames, sur ce que j'avais donc à vous annoncer. Ce que j'avais aussi à vous annoncer, et dont je me permets en tant qu'adulte de 26 ans de vous dire la vérité, il est dommage qu'un admin français de Truckers MP fuit ses responsabilités. À 26 ans, ayant plus de responsabilités que lui sur les épaules, et ayant mon permis depuis maintenant 6 ans, je trouve d'une manière déconcertante sa prise de décision. Je lui ai conseillé de revoir certaines choses pour sa vie privée, sa vie professionnelle, et dont je me permets de tirer la sonnette d'alarme à ce jour. La sonnette d'alarme, elle n'est pas plus compliquée que ça. Quand des admins ou modérateurs de Truckers MP tombent dans le panneau d'Ivao ou de Vatsim, dans un cas où fait de harcèlement avéré, mis en ligne dans des communiqués vidéo, et que personne ne prend en compte le harcèlement, alors que des vidéos sont disponibles et sur la chaîne YouTube de la LRDF et lors de nos communiqués, nous ne pouvons que constater des failles graves, informatiquement parlant, d'administrateurs IT ou de modérateurs IT des plateformes de jeu. Voilà messieurs, dames, sur ce que j'avais donc à vous dire, en espérant que ce message vidéo sera clair pour vous tous, et en espérant que ceux qui parlent de Roxane Nerox et de personnes avec qui je parle s'arrêteront prochainement, puisque je ferai tout en mesure pour les faire suspendre de partout et sur toutes les plateformes et leur couper internet à vie. Voilà messieurs, dames, sur ce, très bonne soirée à vous tous.